Bonsoir à tous. À la une de ce journal, Emmanuel Macron sort de sa réserve pour mettre la pression sur Paul Biya à propos de la crise anglophone. Au-delà des félicitations pour sa réélection à la tête du Cameroun, le président de la République française exhorte le chef de l'État du Cameroun à procéder dans l'urgence à un règlement politique et pérenne de la crise anglophone qui secoue le Cameroun depuis près de 2 ans. C'est une première dans la prise de position de la France. Elle intervient à quelques jours de la prestation de serment de Paul Biya, une réélection officielle qui divise l'Église catholique. Nous en parlerons dans ce journal. Le Gabon dément le décès du président Ali Bongo Ondimba. Il se porte mieux après quelques jours d'hospitalisation à Riyad, en Arabie Saoudite. Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Emmanuel Macron adresse ses félicitations à Paul Biya à l'occasion de sa réélection à la tête du Cameroun. Dans un télégramme officiel, le président français a exprimé l'engagement de son pays aux côtés du Cameroun pour lutter contre le terrorisme. Emmanuel Macron a insisté sur les mesures gouvernementales à mettre en œuvre pour le développement économique des régions touchées par le terrorisme au Cameroun. Il a déclaré que la France est prête à apporter son soutien. Et avec la décision du Conseil constitutionnel, les débats cessent. De manière générale, l'archevêque métropolitain de Douala a semblé douter de la crédibilité de ce scrutin dont les chiffres lui ont paru suspects au vu de la pauvreté ambiante qu'il a par exemple relevée pour ce qui est de l'extrême nord. Quand on voit aujourd'hui que ces gens ont voté pour ceux qui les dirigent actuellement, 89%, il dit ça me pose sérieusement problème. Assassiné, tandis que Monseigneur Jean Barga s'éloignait de ce terrain. Une chose est certaine, on est loin de l'unité traditionnelle de l'Église catholique sur les questions politiques, elle qui, en 1955 par exemple, condamnait en chœur l'UPC, ou encore en 1990, couronnait une marche contre le multipartisme par une messe en la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Et toujours dans ce chapitre politique, l'Assemblée nationale est convoquée en session ordinaire le vendredi 2 novembre 2018. C'est une décision du président du bureau de l'Assemblée nationale. L'honorable Kavaye Guédibril doit recevoir par ailleurs le serment du président de la République proclamé officiellement vainqueur du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. Paul Biya doit prêter serment en présence des membres du Parlement, du Conseil constitutionnel et la Cour suprême réunis en séance solennelle. Dans le reste de l'actualité, la gestion des déchets ménagers s'annonce difficile dans la ville de Tian, située dans le département de la Menoire. Les tensions de trésorerie observées au sein de la municipalité impactent sur l'organe chargé de collecter et de traiter les ordures ménagères. Compte rendu avec Leclerc Sakem. Dans le but d'améliorer les conditions environnementales et sanitaires, augmenter le rendement agricole par la régénération des sols, la commune de Tian a mis sur pied une agence municipale de gestion des déchets ménagers. Elle collecte, trie, traite et valorise ces déchets. Les tensions de trésorerie que traversent ces deux communes a poussé la responsable de cette agence à revoir le budget de l'année 2018-2019 à la baisse à hauteur de 20%. Ceci a été adopté au cours du conseil d'administration tenu ce jeudi à Tchang. Déjà, c'est un plaisir pour moi d'avoir clôturé ce conseil d'administration avant le conseil municipal. Parce que après la validation des comptes à l'instance que nous venons de suivre, il y a donc le conseil municipal qui doit pouvoir approuver. L'AMGED a plusieurs activités et espère évidemment que le volet collecte de déchets lui soit transféré pour lui permettre non seulement de maîtriser le volume de déchets traités au niveau des plateformes, mais aussi lui permettre d'avoir une maîtrise totale de la chaîne. C'est vrai que ce n'est pas encore fait, mais nous avons les promesses de l'exécutif
L'exécutif de cette commune entend étudier cette demande. Il s'agit d'une situation assez délicate. Il est question pour la commune de Tchang de s'entourer de toutes les garanties avant de transférer ses compétences. Mais dans tous les cas, entre la commune de Tchang et son établissement, il n'y a pas de problème. Ce transfert va suivre. Les partenaires sont satisfaits du travail abattu jusqu'ici par l'AMGED. Moi, j'ai constaté depuis 2011 vraiment une amélioration de le milieu en ville. Il y a beaucoup moins de dépôts sauvages de déchets et on a là 2 unités professionnelles qui traitent les déchets de la ville. Le traitement des déchets ménagers a permis à cette commune d'obtenir un peu plus de 90 tonnes de compost en engrais biologique pour l'agriculture. Ses œuvres philosophiques, ses critiques acerbes, ses qualités exceptionnelles d'universitaire et intellectuel de haut vol demeurent désormais au panthéon de la conscience nationale. Fabien Ebousi-Boulaga a reçu un vibrant hommage de la part de ses proches et amis. Ils ont bravé l'enclavement de sa terre natale pour l'accompagner dans sa dernière demeure. Évocation avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Le professeur Fabien Ebousi-Boulaga repose désormais à Yoro, son village natal, situé à 31 km de Bafia, dans l'arrondissement de Bokito. Les obsèques de l'illustre penseur s'y sont déroulées récemment, dévoilant au dire de son fils un homme qui cultivait le stoïcisme. Papa était toujours positif, même lorsqu'on avait l'impression qu'il était un peu malade. Il vous disait toujours, oh, ça va, vous n'en faites pas. Papa, on doit t'acheter quelque chose pour te soigner. Non, 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 ça va aller. Mais Fabien Ebousi-Boulaga s'était davantage affirmé comme un intellectuel dont le maître mot consistait à résister. D'aucuns ont parlé de son résistentialisme contre l'occidentalocentrisme et les règles très convenues dans l'Église catholique. C'était un monument de la philosophie. Un monument de la philosophie qui a cherché permanemment à concilier l'africanité et la philosophie. Sur le plan philosophique, donc il a remis en cause certains paradigmes qui ont été construits depuis notre défaite en 1492, défaite subie face à l'Occident. Il en est sorti une réflexion très nourrie dont l'ambition ne s'est jamais départie de la volonté de maintenir l'Afrique debout et au cœur des préoccupations. C'est le résultat de cette cogitation permanente sur la recherche d'une étiquette, d'une personnalité africaine par rapport au christianisme occidental qui a effectivement retenu mon attention. C'est un homme qui se sacrifie pour l'Afrique. Il a remis en cause toute cette pensée européenne occidentale qui mettait les Africains comme les sous-hommes. Il a donné l'identité, la dignité à l'homme africain. À Yoro, la terre de ses ancêtres s'est renfermée sur le professeur Fabien Ebousi-Boulaga. Le disparu lègue à la postérité un corpus d'une réflexion dense qu'il avait matérialisée dans des ouvrages de référence comme La crise du Muntu, Authenticité africaine et philosophie, et Conférence nationale en Afrique noire, Une affaire à suivre, Christianisme sans fétichisme, L'affaire de la philosophie africaine au-delà des querelles et d'autres livres encore. Le professeur Fabien Ebousi-Boulaga est mort le 13 octobre à l'âge de 84 ans. Dans l'escale internationale, le Gabon dément le décès du président Ali Bongo Ondimba, je vous le disais en titre. Il se porte mieux après quelques jours d'hospitalisation à Riyad. Que s'est-il réellement passé? Et le monde de réponse avec Eric Martial Ndjomo. Un déplacement à Riyad en Arabie Saoudite pour participer à un forum économique dénommé Future Investment Initiative, Ali Bongo Ondimba a, selon de nombreuses sources concordantes, été victime d'un malaise dû, selon les médecins, à une fatigue sévère causée, selon ces derniers, par une intense activité ces derniers mois, tant sur le plan diplomatique que sur le chantier des réformes intérieures. Du coup, les rumeurs sont allées dans tous les sens, annonçant pour la plupart le décès du numéro 1 gabonais. Des rumeurs largement répandues dans certains médias et sur les réseaux sociaux et qui ont valu la réaction du gouvernement gabonais. La présidence de la République informe officiellement les Gabonaises et Gabonais de ce que son Excellence, le président de la République Ali Bongo Ondimba,
a eu un malaise mercredi 24 octobre 2018 lors de son séjour à Riyad, en Arabie Saoudite, où il prenait part au Davos du désert aux côtés de plusieurs hauts responsables du pays et de dirigeants du Moyen-Orient et d'Afrique. Immédiatement, le président de la République a été admis à l'hôpital du roi Faisal pour y subir des examens médicaux. Les médecins qui l'ont consulté ont alors diagnostiqué une fatigue sévère due à une très forte activité ces derniers mois, tant sur le front diplomatique que sur le chantier des réformes intérieures. Suite à ce diagnostic, ces médecins ont prescrit à son Excellence Monsieur le Président de la République un repos médical. Son Excellence Monsieur le Président de la République va mieux. La présidence de la République gabonaise promet de communiquer en permanence sur l'évolution de son état de santé après ce burn-out. Il se trouve, selon les médias saoudiens, à l'hôpital Faisal de Riyad. Âgé de 59 ans, Ali Bongo Djimba devait prendre part au sommet des chefs d'État de la CEMAC et à d'autres rendez-vous internationaux. Un public reportage dans ce journal, la fondation Fatoula Kadi de Fosso encourage et récompense l'excellence scolaire. La 5e édition de la campagne Quality Back to School vient de récompenser ses lauréats. Des écoles et enseignants ont reçu près de 20 millions de francs CFA et d'autres bourses. C'était au cours d'une cérémonie riche en sons et en couleurs. Reportage. Pluie de cadeaux et autres primes au Palais des Congrès de Yaoundé. Pour clôturer la 5e édition de la campagne Quality Back to School, la fondation Fatoula Kadi de Fosso n'a pas fait dans la dentelle. Plus de 19 millions de francs CFA ont été remis aux meilleurs établissements d'après les résultats obtenus aux examens relevant de l'Office du baccalauréat du Cameroun, session 2017. Ainsi, les 5 meilleurs établissements au baccalauréat 2017, les 3 meilleures progressions par rapport au bac 2016 et les 2 meilleurs établissements ayant des effectifs de plus de 900 élèves ont reçu des primes comprises entre 3,5 millions et 1 million de francs CFA. De quoi galvaniser les principaux bénéficiaires. Le collège Jean Tabi reçoit ce prix pour la 5e fois consécutive. Et je voudrais reconnaître ici que c'est devenu une source de motivation pour les enseignants du collège. À chaque rentrée, je demande à tout mon personnel s'il veut recevoir le prix Kadi. Alors je leur demande, pour le recevoir, il faut travailler. Et c'est l'occasion pour moi d'exprimer une fois de plus ma profonde gratitude pour cette belle initiative et de m'incliner pour l'âme du fondateur, M. Kadi de Fosso. Nous avons prié pour lui au collège et nous continuons de prier pour le repos de son âme. Outre les établissements scolaires, les enseignants ont également été primés. Ainsi, 60 ordinateurs portables ont été remis aux meilleurs qui ont été plébiscités par les parents d'élèves durant la campagne Quality Back to School. D'autres enseignants exerçant dans les zones difficiles du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord ont également reçu des laptops en guise d'encouragement. Le gouvernement est séduit devant autant d'attention portée à l'éducation et aux seigneurs de la craie. Je voudrais du haut de cette tribune exprimer toute mon appréciation pour cette heureuse initiative de la Fondation Kadi de Fosso, à qui j'ai... Et sa marque de prestige, Kajibière, d'encourager et de valoriser l'excellence scolaire en suscitant l'émulation parmi les élèves et les enseignants. Ce qui nous motive, c'est certainement le zèle des enseignants. De plus en plus, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et ce qui nous motive encore de pouvoir aller de l'avant, c'est que notre fondateur a toujours voulu que nous primions l'excellence et que malgré sa... We are celebrating education. We don't have any other choice because we strongly believe that education is the foundation. Education is a legacy that even parents can leave to their children. Cette 5e édition offre l'occasion de saluer la mémoire de Fatoula Joseph Kadi de Fosso, dont les actions en faveur de l'éducation resteront à jamais gravées dans les mémoires. Celle qui devait élu, devient de son père Kona, applaudissez Faro. Voilà. Et pour joindre l'utile à l'agréable, les artistes musiciens d'horreur, Racine Sagat et l'humoriste Criticos ont donné de la voix pour célébrer les stars du jour. Le tout dans une ambiance détendue et conviviale. Everybody say yeah, yeah.
rendez-vous est pris pour la 6e édition avec des récompenses toujours aussi consistantes. À vos marques. Et je reviens sur ce télégramme officiel du président de la République française adressé au chef de l'État du Cameroun, Emmanuel Macron, qui adresse ses félicitations à Paul Biya à l'occasion de sa réélection à la tête du Cameroun. Dans un télégramme officiel, le président français a exprimé l'engagement de son pays aux côtés du Cameroun pour lutter contre le terrorisme. Emmanuel Macron insiste également sur les mesures gouvernementales à mettre en œuvre pour le développement économique des régions touchées par le terrorisme. Il a également déclaré que la France est prête à apporter son soutien à toute action que compte mener le président camerounais pour le règlement politique et pérenne de la crise anglophone qui secoue le pays depuis près de 2 ans. Emmanuel Macron qui formule le vœu que ces actions en faveur de la résolution de la crise anglophone prennent corps le plus tôt possible. C'est en tout cas ainsi qu'il s'est exprimé dans un télégramme officiel adressé au président de la République du Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20 h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Emmanuel Macron félicite Paul Biya. Et il insiste également sur 2 points, notamment la lutte contre le terrorisme avec un accent particulier sur le développement économique et social des régions touchées par le terrorisme. Et pour une première fois, il indique la voie à suivre à Paul Biya concernant la crise anglophone. Il insiste sur l'expression règlement politique et pérenne de cette crise anglophone qui secoue le Cameroun depuis près de 2 ans. Le palais de la rénovation dément la rumeur qui annonçait Ali Bongo Ondimba mort. Le président de la République du Gabon se porte mieux après quelques jours d'hospitalisation. Il bénéficie d'un repos médical après des mois intenses de travail. C'est en tout cas, en substance, le communiqué officiel de la présidente de la République gabonaise après des rumeurs qui ont couru durant le week-end sur son décès. Rumeurs vite démenties par la République du Gabon qui insiste sur la bonne santé du président Ali Bongo Ondimba. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel du débrief dans un instant. Et bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20 h. Rendez-vous demain. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, le débrief toujours en compagnie de nos 4 invités.